effectivement, moi je crois qu'il faut encore accélérer le rythme, même si hier on était à plus de 700 000 vaccinations. Dans la journée, mais il va falloir accélérer. Là, je regardais les chiffres. On a 49 millions de doses qui ont été réceptionnées et on a encore pratiquement 9 millions de doses qui ne sont pas encore injectées. Donc il y a encore une campagne, à mon avis, beaucoup plus importante en termes de communication pour convaincre là aussi les Français de se faire vacciner. Qui est vacciné? Première dose. Première dose? Deux? Moi, je l'ai eu, donc je n'ai eu qu'une dose. Une dose. Voilà. Dose définitive. Donc, une dose définitive. Oui, voilà. Une dose définitive aussi, oui, pour moi. Voilà. Okay. Mais c'est bien. Non, mais je pense que c'est extrêmement important. Mais il faut aller chercher, il y a 25 sur 5, voilà. 5 déjà. Non, mais il faut convaincre encore ceux qui sont réticents. Oui, Il y a encore une grosse campagne à faire et surtout continuer à respecter quand même des gestes barrières. Et on parle de AstraZeneca juste après. A été désastreuse sur AstraZeneca, alors qu'on savait très bien. Mais la faute à qui sur la balance bénéfice-risque, on la connaît. Donc on a eu une communication épouvantable et le mal est fait. Oui. Mais c'est en train... Non, mais attendez. D'ailleurs, ça se fait. L'Europe exporte des vaccins et il y a le dispositif COVAX, nous donnons des vaccins aux pays en développement. Et d'ailleurs, ceux qui nous critiquent sont ceux qui ont refusé les exportations. Je pense aux États-Unis, qui ont refusé les exportations pendant des mois. C'est ce que nous faisons au niveau européen et c'est ce que la France fait également. Donc, bien sûr, plutôt que de les laisser dans les réfrigérateurs, il vaut mieux effectivement les envoyer à ceux qui en ont besoin. La bataille de la communication en France. Il faut quand même rappeler que le confinement n'a permis qu'à éviter un engorgement des services de réanimation parce que nous manquons de lits de réanimation. Le fond du problème, c'est bien ça. Le fond du problème, c'est celui-là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des états généraux pour savoir qu'on a une surpopulation carcérale? On a été d'ailleurs condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'état de nos prisons. Est-ce qu'on a besoin mais c'est évidemment ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des états généraux pour savoir qu'on a 220 000 femmes qui sont aujourd'hui victimes de violences, avec 78 bracelets anti-rapprochement en circulation et 1000 en stock? Ce sont des sujets que l'on connaît. Attendez, là franchement, c'est se moquer du monde. Le constat, tout le monde l'a fait. Aujourd'hui, on ne sait pas comment gérer le problème, donc on fait des états généraux. Vous avez besoin d'un débat public sur la justice. Je pense que le débat public... Tout le monde l'a fait, donc aujourd'hui, il faut donner des moyens, il faut construire des places de prison, il faut apporter une vraie réponse pénale. Vous voulez qu'on parle aussi? Attendez, on a une justice et une police paupérisée. On le sait. La justice encore plus. Il faut qu'on discute pendant des mois autour d'une table pour se le dire. On a le budget le plus faible. Et attendez, moi, il y a quand même quelque chose, effectivement, que je ne comprends pas. À chaque fois qu'on a un problème dans ce pays, on fait des états généraux. Alors, les états généraux de la laïcité, le Beauvau de la sécurité, les états généraux de la justice. Moi, je ne dis pas que c'est inutile. Enfin, on arrive à 1 an de l'élection présidentielle et on repart sur des états généraux dont on sait très bien qu'ils n'aboutiront de toute façon pas avant l'élection présidentielle. Donc en fait, on est en train de... Non mais attendez, en fait... le président de la République est en train de construire son programme présidentiel en matière de justice. Là, ici, chez le sujet, on les connaît, le constat, on le sait, c'est la lenteur de la justice, c'est le manque de moyens. Ce sont des juges qui, en fait, s'arrangent avec le droit pour pallier le manque de places de prison. Donc c'est bon, on les a fait ce matin, on va appeler le président, appelez-le moi. Mais du coup, à la fin, il faut décider une logique budgétaire. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on fait avec les peines planchées? Qu'est-ce qu'on fait avec les constructions? Les peines planchées, ils n'ont jamais existé. Ça, c'est une fake news du camarade Sarkozy. Ça n'a jamais existé, les peines planchées. Chaque peine est individualisée dans ce pays. Non, mais la question peut se poser.